Bonsoir à tous. Les recours contre l'arrêté anti-mendicité devant la justice ce lundi à Besançon. Le texte décidé par le maire Les Républicains, nouvellement élu, interdit la mendicité agressive et alcoolisée dans des zones bien précises de la ville. En réaction, 3 élus de l'opposition et une personne sans domicile fixe ont sollicité le tribunal pour faire suspendre cet arrêté, tout comme la Fédération des acteurs de la solidarité. Ces 2 recours dénoncent un texte qui porte atteinte à la dignité humaine, flou, imprécis et arbitraire. Le verdict doit être rendu jeudi. À Dijon, le projet de tram 3 se concrétise. Les élus métropolitains ont validé une enveloppe de 20 millions d'euros pour lancer des études et les premières opérations de terrain. Selon les estimations, le chantier pourrait démarrer en 2028 pour une mise en service à horizon 2030. En Côte d'Or, 10 fermetures de classes ont été prononcées pour la rentrée. Ce matin, une quarantaine de personnes se sont regroupées devant le rectorat de Dijon pour protester. Objectif, faire revenir le directeur académique sur ses décisions. Le rectorat a aussi annoncé 14 ouvertures dans le département. Fédérer les visages de la culture en Bourgogne-Franche-Comté, c'est l'objectif des rencontres territoriales qui se tenaient la semaine dernière au théâtre municipal de Dole. À l'initiative de ce rendez-vous, Jean-Philippe Lefebvre, l'élu dolois, préside la Fédération nationale des élus à la culture. Il a réuni de nombreux collègues de la région pour échanger sur les grands défis de ce début de mandat, mais aussi pour leur présenter les formations et outils d'accompagnement. Un rendez-vous primordial pour Jean-Philippe Lefebvre. Il était au micro de Charlie Chevasson. C'est le grand objectif de la FNCC en ce moment, c'est d'accueillir les nouveaux élus de Bourgogne, de Franche-Comté pour les aider, pour leur donner la première bouée quand parfois ils semblent au tout début du mandat être un peu dépassés. Moi j'ai l'habitude de dire que l'élu à la culture, que ce soit d'ailleurs un adjoint au maire, un conseiller délégué, un vice-président de département ou de région, il doit travailler sur les 4 S, c'est-à-dire qu'il doit être sincère, il doit rester singulier, il doit être sensible et en même temps il doit être solidaire de sa majorité. La Bourgogne-Franche-Comté très impliquée dans la préservation et le partage de la culture. 101 musées sur le territoire bénéficient de l'appellation Musée de France. Dans le reste de l'actualité, la mobilisation ne faiblit pas. Ce soir encore, de nombreux rassemblements sont organisés devant les tribunaux pour dénoncer les dysfonctionnements après l'affaire Liana. Une grande marche contre les violences sexuelles est aussi prévue samedi à Paris et partout en France. La proposition de loi sur l'ultra fast fashion a été votée cet après-midi au Sénat. Le texte qui cible les géants du commerce textile en ligne comme Shein est donc définitivement adopté. Il prévoit notamment un malus financier sur chaque produit et l'interdiction des publicités pour ces marques. Et puis le DFCO prépare la Ligue 2, retour à l'entraînement ce lundi à Saint-Apollinaire avec un effectif renforcé de 3 recrues côté défense. La compétition démarre le 8 août prochain. Voilà pour l'essentiel de votre actualité. Très bonne soirée sur Fréquence Plus.